Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a La Casa. Voici la troisième partie de notre premier épisode, donc installe-toi confortablement et nous te souhaitons une bonne écoute. Maintenant, on va passer à toi, Franci, du coup. Oui. Là, en fait, on était entre franco-latino, on va dire. On est né ici, on a eu l'habitude de vivre ici depuis tout petit. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer un peu comment ça a été l'arrivée ici en France? Comment tu t'es senti accueilli? Et depuis, comment ça se passe pour toi, la France, du coup? Bueno, pour moi, je suis arrivée ici, je ne savais pas quoi faire. La première personne qui m'a aidée, ça a été le Cuco. J'espère qu'elle m'écoute. Parce que je le connais pour un flyer que je trouvais. Yo, Cuco et la salsa, no sé qué. Je lui ai dit à lui, excusez-moi, je suis... OK. Mon premier travail, ça a été aux Pays-Bas. Okay. Je suis allée aux Pays-Bas pour travailler, mais le monsieur voulait me violer. Donc, je m'échappais. J'ai pris un train et je suis arrivée ici. Et après, je suis arrivée ici à Gare de Lyon. Et je lui ai demandé à un monsieur de me prêter le téléphone pour appeler à quelqu'un parce qu'il n'y a pas de téléphone ici. Et j'ai appelé al Coco. El Coco me dit Avec non, un flyer, t'avais son numéro et tu l'as appelé. Okay. Coco, je suis colombienne, je suis du barrio Lourdes, je sais que tu es colombienne. Je suis ici, j'appelle, je ne connais pas ni les maîtres, je ne connais pas rien. Mami, tranquille pas, je viens à te chercher, sans me connaître, tu vois. Il est venu à me chercher. Et je dis, c'est un viejo verde. Il voulait quelque chose. Non, pour moi, lui, c'est mon père, tu vois, ici. Et elle avait été dans une petite maison. Et je me rappelle qu'elle avait son lit et comment je fais, une alfombra, un tapis. Elle a dormi dans le tapis, elle m'a laissé son lit pour dormir. Et elle me dit, OK, si tu vas rester 3 mois, ça va, tu peux rester le temps que tu voulais. Je lui dis, non. Et je vais chercher comment je peux dire, cómo hacer mi vida por el momento que yo retorne con la vie. No, yo retorno, yo voy a rester ici, je suis pas capable. C'est dur, déjà je trouvais un mec qui voulait rentrer à ma chambre, monsieur. Non, c'est dur. Y yo pensé aussi de lui. Yo dormí, yo regardé comme ça. Yo me réveillé chaque heure. Me imagine qu'elle vienne, elle me va toucher. Non, non, jamais en la vie. C'est un caballero. Après, je l'ai dit, Coco, je vais partir, nanana, cette date. Merci beaucoup. Y me dit, mija, tú eres tonta. Regarde-moi, je suis chèvre, je suis moche, je suis viejo. Je suis réussi en la France. Et toi, champion, danseuse, jeune, intelligente. Tú eres tonta, me dijo. Et je dis, OK. Et je sais pas, c'est grâce à lui, j'ai connu une amie, Laura, qu'elle me dit, je fais la samba. Tu voulais faire la samba. Et jamais je me montré mon fesse. O sea, yo étais hyper colombienne, así tranquila, et tout ça. Et elle m'a fait des travaux en la samba. Y wow, ça a été hyper bien payé. Yo dis, mais c'est pas possible, pour faire ça, ça me paye. Cuando yo fais les calculs, yo dis, je vais devenir millionnaire. Mais como tous les latinos, on gagne ça, on fait la... ¿Cómo se dice la...? ¿Cómo se dice? Convertimos. La conversión. La conversión. La conversión. Mais non, après que tu habites à Paris, si tu payes le loyer, tu as mangé. Et il y a des moments que je mangeais, quand j'étais déjà toute seule, je mangeais que des pâtes avec des beurre. Et ça a été dur. Mais bueno, c'est la vie. Mais la bonne chose, c'est que je grandis. Comme ça, je grandis dans une famille humble. Une vie dure, réellement. Je peux faire une telenovela de ça. Et moi, il n'y a pas peur de la faim. Tu vois? Moi, je suis habituée à tout. Mais je peux avoir tout et aussi perdre, je serai contente. Et après, comment la salsa est arrivée en France pour moi? Toute la vie, j'ai fait la salsa. Mais à Colombie, je pensais que je voulais pas vivre de la salsa. J'ai fait la compète toute ma vie. J'étais associée de mon propre école à Colombie. S'appelait Fiore Latina. Mais je fais mes études à côté. Je suis management, je suis comptable aussi. Et moi, j'adore étudier tout le temps. Et quand je suis arrivée ici, tout le monde me dit, non, il faut que tu donnes des cours. Nana. Et pour moi, ça a été un peu gênant parce que je dis, une femme qui vit de la danse, pour moi, c'est une femme qui n'est pas éduquée. Parce que je grandis dans le machisme.
Et tout le temps, ah, tu vas montrer ton fesse, tu es un... Tu vois? Et moi, je ne voulais pas vivre de la danse. À Colombie, ça a été mon hobby. Je fais des compètes, je donnais des cours. Mais parce que j'aime bien, mais à côté, je travaillais dans mon bureau. J'étais recursos humanos, comment ça s'appelle? Ressources humaines. Sí, j'étais la chef de tout ça Wow, à Colombie. ok. Oui. Moi, j'adore travailler dans mon bureau. C'est J'aurais vrai? travailler pour moi. Ok, j'ai des papiers. Et... Mais parce qu'il me semble que tu as même été championne du monde en fait en salsa. J'étais championne de Salsa Open Colombie. J'étais à Puerto Rico. Ay, 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 qué miedo la compet là-bas. J'étais con ça el San Juan. Yo, ay, qué bonito. Parece Cartagena. Et ça a été... j'ai fait tellement de championnats que moi, je ne me rappelle pas. Mais j'ai fait beaucoup de compètes. Mais c'est parce que j'aime bien danser, parce que Colombie, même de petite, il y a la fête de l'anniversaire de quelqu'un. Ok, el qui danse, il a les gâteaux, sinon tu n'as pas de gâteaux. Ah oui. Et la maman avec la chanclette, va danser. Il faut que tu ramènes les gâteaux, il faut que tu... Tout le temps, o sea, tu danses ou tu danses, tu n'as pas de choix. Ouais. Même, je ne sais pas si à Pérou c'est comme ça. Non, mais si tu sais pas danser, tu vas jamais gérer une meuf, par exemple. Oui, hein, oui. Ça, c'est un truc, genre, faut le savoir. Quoi. Je pense que si tu n'es beau gosse, tu as la chance déjà. Mais si non, il faut que tu apprennes à danser. Et une fois, ma copine Laura, elle m'a dit, ah, je connais les WAG, une soirée de salsa cubaine. C'était Roberto el Cubano qui Roberto organisait à l'époque Papacito. au WAG les dimanches, ouais. Et lui, c'est la première personne qui m'a laissé montrer un show. Ok. Parce que je demandais partout et tout le monde m'a dit non, non, non. Je demandais gratis, gratis. Non, tout le monde m'a fermé la porte. Parce que c'est la salsa colombienne, parce que je ne voulais pas avoir de concurrence. Et moi, je dis non, je voulais que montrer les choses que je fais. Et Roberto me dijo, venga, mami, baila aquí. Et bueno, mais avant de ça, je suis allée à cette soirée et j'ai vu la salsa cubaine, moi j'aimais trop, parce que je la connais déjà. Mais j'étais fatiguée de faire la timba, de faire tout le temps les mêmes pas, de tourner. Et quand le cubano me dit, Francia, colombiana, yo connais quelqu'un qui peut danser comme toi, comme loca, comme tu bouges les pieds. Me a présenté Anton. Et Anton, comme ça, me dit, ah, moi, je sais danser. Il commence à faire le hip-hop avec, ah là là, c'était une catastrophe. Mais je dansais rapide et Anton commence à faire des choses comme ça, des walking, des bugs. Et je, mais qu'est-ce que tu fais? Anton, maintenant, c'est mon frère. Et je lui ai montré les petits pas et il a réussi à le faire parce qu'elle aime bien danser, elle danse tout. C'est vrai, oui. Elle aime bien oui. danser tout. Mais Et moi, quand je suis arrivée à l'académie, je le voyais, je me disais, mais comment il fait? Enfin, qui est ce monsieur qui danse tout? C'est un petit blond qui a grandi dans, je pense, la banlieue, je pense. Il adore la danse. Ses meilleurs amis, c'est des noirs, des arabes. Elle danse tout. Même elle fait la cumbia, mapalé, toutes les choses que tu le dis, elle peut faire. Même Cuenca, je pense qu'elle peut faire. Et elle a fait la danse avec moi, on a rigolé. Et elle me dit, ah, ça c'est la salsa de Colombie. Je dis, oui. Ça, c'est trop fort ça, pourquoi tu n'as pas de cours? Je dis, non, je suis pas ici pour travailler dans la danse. Parce que je trouve que ça, c'est pas bien pour moi. Je fais l'université, tout ça, c'est pas pour rester à danser, à bouger. Et c'est lui qui me dit, et en plus, il n'y a pas l'argent. Quand on a demandé ça coûte combien louer une salle, je dis non, ça a été hyper cher pour moi. Là, je me rappelle combien de trucs de samba il faut que je era fasse? 120 euros. Okay. 120. Y yo, jamais yo ver ese argent pour moi. Y él me dijo, no, yo te presto el argent. Y yo le di, ah, no, tú le me manger. C'est pour ça que tú me dis que tu me prestes l'argent. Directo, parce que me dit, non, du tout, moi, j'aime bien. Mais tu me retournes l'argent en le moment que les personnes payent. Y en ce moment-là, yo partí a Italie pour voir un ami, parce qu'elle voulait monter une école. Je l'ai aidé à monter une école à Italie. Et je suis partie à moi à Italie et à Rome. Et après, je retournais. Anton, il a fait des flyers, un PowerPoint, hyper pixelé. Et oui, les personnes sont venues, de 30-40 personnes dans mon premier stage. Et je, waouh! Et bien sûr, j'ai payé facilement Anton. Bah ouais. Et après, c'est le moment que je fais le calcul. Il y a la conversion. Je dis, oui, mon Dieu, avec ça, je peux. Je pensais la première chose. Je voulais les changer, les donner à ma mère. Avec ça, je les peux changer, les donner à ma mère. Comme ça. La première chose que me. Tu vois? Je pensais, bueno, beaucoup de choses dans ma tête. Et c'est grâce à Anton qu'elle m'a dit, allez, reste ici. Je lui ai dit, non, j'essaye 3 mois. Parce que moi, c'est fait trop froid, les personnes, je sens qu'elles m'aiment pas, je sens qu'elles me regardent bizarre, je sens que quand une fois, je rentrais
RRA. Había beaucoup de colores. Yo, ay, qué lindo este tren de colores. J'étais trop contente que de voir les colores del RRA. Y yo rentré comme ça et je dis bonjour. Comme ça, como el bus a Colombia. Y un dame me dit, ¿Pourquoi tu dis bonjour? Y yo commencé à pleurer. Je dis, pourquoi elle me rendait comme ça? Welcome to Paris. Y de hecho, con Sam, yo digo, bueno, c'est trop telenovela, mais nous les artistes, au moins, je sais pas si Dani, mais je suis trop sensible. Je pleure, je vois un papillon, je pleure. Et je dis, bueno, est-ce que je suis trop sensible, c'est ça. Toi, t'es comme ça aussi, tu pleures pour un papillon ou pas? Je pense pas pour un papillon, mais si c'est certains trucs précis, artistiques, moi je pleure, mais de ouf. Okay. Je pense que ça avait vu. Tu vas être ému. Moi j'ai vu, par exemple, moi, en salsa, mon dieu à moi c'est Roberto Roena. J'adore Roberto. Donc, j'ai vu un concert, la première fois que je vois Roberto Roena jouer à Porto Rico, dans une place de quartier blindée de monde, avec Gilberto Santa Rosa comme un chanteur, exclusivement pour cette date-là, un truc exceptionnel dans la rue, comme ça. Et en gros, quand ils ont commencé à jouer certains morceaux très précis, qui sont Mareja Feliz et Mi Desengaño, que c'est mes deux chansons préférées, Yo Lloré. J'étais parti tout seul, je me rappelle ce jour-là voir le concert et tout. Et je regardais le concert, j'étais dans un coin, il y avait tous les gens qui étaient là, qui faisaient la fête, qui en avaient rien à foutre, ça teasait. Et moi, j'étais là comme ça quand j'étais là. C'était voilà. Et moi, je sais qu'il y a certains trucs artistiques comme ça des fois, si je les vois, moi je sais que j'ai ma larme qui va couler. Bueno, y après, entonces él me dit, porque on n'essaye pas 3 mois que tu restes ici, on loue une petite salle, tout dans des cours. Et je voulais pas, je dis, moi j'aime pas, je voulais pas ma vie que ça revienne la danse comme un travail. Pour moi, la danse, c'est pour profiter. Mais t'as jamais ressenti en fait que la danse te suivait? Si. Que même si toi tu voulais pas, genre tout le temps ça revenait? Si, de petite, même ma mère, excusez-moi, ma mère qui est là, il y a la chance qu'elle ne comprenne pas. Elle m'a dit, pourquoi tu danses? Non, il faut que tu as fait tes études. Ouais. Et moi, j'étais la nerd. Ça, on comprend, la nerd. L'intello, quoi. Sí, j'étais la fille que quand la professeure disait, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Ah, t'as pas donné les devoirs? Non, je fais les devoirs. Tout le temps, j'étais la sapa. Donc, y bueno, la danse pour ma mère, ça a été dur, comme, il faut pas. Mais tout le temps après, elle était en train de faire la couture à mes costumes pour les compètes. Pero pour ma mère, ça a été dur. Mais c'était dur, mais qui t'a fait... Parce que t'avais 6 ans, qui t'a fait rentrer dans la danse? Naturel, moi toute seule. Je suis allée à les écoles del quartier. Je dansais toute seule. Je fais des shows ¿cómo se dice la escuelita primaria? L'école primaire. L'école primaire. Je me fais les jupes avec des sacs plastiques de poubelle. Et je dansais toute seule. J'étais la chorégraphe de petite. Je dis, mais ça c'est un truc de ouf. Ouais. C'est un truc de ouf. Mais quand mes amis, je sais pas, je m'imagine qu'à Puerto Rico, il y a aussi les chansons. Que les filles font les chansons, ils se font des robes et tout ça. Moi, j'étais la chorégraphe de tous mes amis. Et je les fais les balles, je dessinais les costumes. Mais jamais ils sont invités parce qu'il n'y a pas de belles robes pour venir. Me dit, tu peux pas être invité parce que tu n'as pas de belles robes et on se sent mal, que peut-être tu te sens mal pour ça. Yo, no, tranquila, parce que j'étais hyper importaculista. Tu traduis ça, je sais pas comment c'était la danse? Si, moi, je dis non, ça va. Je connais déjà de où je suis et tout le temps j'assumais, tu vois. Ça ne m'intéresse pas. Et bueno, on revient avec Anton, on a fait le stage, et c'est les élèves, les Français, gracias a Dios, qui me ont dit, Francis, reste, on te paye l'année. Et je l'année de quoi? On te paye l'année, et comme ça, tu as l'argent pour manger. Et je dis, mais je n'ai pas une maison pour vivre. Anton me dit, moi, j'ai une chambre, il y a des rats, et tu peux vivre là. Bah merci. Yo, merci. No, pero por moi ça va. Okay. Cuando tú vienes de Sudamérica, tú t'en fiches. Et on a essayé de nettoyer. Et un de mes élèves, il travaillait le bâtiment. Elle a mis la peinture, tout ça. Mais les premières semaines que je dormis là-bas, ça a été dur. Parce que je sentis le polvo. Ouais, la poussière. La poussière, je nettoyais. Elle avait une chambre totalement fermée. Que jamais l'utilisais, je ne sais pas combien de années elle était fermée comme ça. Et je rentré à vivre là-bas et c'est mes élèves.
Marco. Marco Cruz. oui. Il a envoyé quelqu'un pour me nettoyer la chambre. Et c'était mon première chambre. En plus, c'est la première fois que j'avais une chambre pour moi dans ma vie. et je remercie beaucoup les personnes qui me sont offert à manger, qui me sont donné un espace et qui n'ont pas profité de moi comme femme. Et c'est pour ça que Dani, qui est là aujourd'hui, je voulais le dire, je le dis tout le temps, c'est un des pocos hombres à Paris qui m'a offert l'opportunité, qui m'a donné une place comme femme sans me demander rien. Y yo lo quiero mucho, él es parte de mi familia. Me ensillen para el arroz con habichuelas. No, pero te lo probaste en Puerto Rico. No, tienes que invitar. Bueno. Y a veces, gracias a los élèves, les franceses qui me sont aidés con Samen Marco, qu'il est colombien français. No, profe, hágale, on est là pour toi, non, non, non. Et j'ai commencé à donner des cours comme ça, et tout le monde vient, et tout le monde aimait. Plus que les cours, mais c'est que ton énergie, toi, tu dois faire une église. Tu peux venir Être gourou. Tout le monde m'a dit qu'il faut que je fasse une église Calisador, salsa, alléluia. Et je sais pas, les personnes aiment bien comme je suis, et moi, j'aime bien que les personnes apprennent. C'est pas que viennent à danser pour sortir l'argent, non. Il faut que tu apprennes. Et déjà, quand je commençais à faire mon ma troupe professionnelle, j'étais autre personne. Déjà, ça a été la France professionnelle. Et je sais que tous mes élèves qui font les cours professionnels, ils sont dit, oh, France, il est dur. Mais c'est pour ça qu'ils sont champions. Bah oui. Sí, parce que mon cours es cabaret sauvage et sont la Francie mignonne, la Francie gentille, mes cours débutants. Je la connais, cette oui, tu me connais, non? La Francie d'avoir un prix de montrer, je ne représente pas que Colombie, je représente les latinos et les français aussi, la France. Et ça, c'est un honneur d'apporter les couleurs de la France. Je me sens trop fière parce que mon chéri, il est français et pour moi, je suis fière. Moi, je connais la Marseillaise. Et moi, non, j'aime bien. Chanson que beaucoup de Français ne connaissent pas, à part après la première phrase, ça y est, c'est à nos enfants de la... Et après... tu vois, c'est une réalité. Hein. Et il y a plein de Latino-Américains qui sont ici et qui, donc, ça fait partie de... aussi qui l'apprennent. Ouais, ils l'apprennent. Mais parce que justement, là-bas, c'est culturel. Là-bas, tous les matins, t'arrives à l'école et on te fait chanter la... Ouais. J'allais dire la Marseillaise, mais non. Mais l'hymne national du pays. Oui, c'est hyper important. L'hymne de Colombie, c'est beau. Mais de la France, c'est hyper beau. Il est violent, il est beau, mais c'est un peu violent quand même. Mais c'est un débat. Bon, ouais, c'est un débat ici. Il y a eu aussi, d'ailleurs, plein mal de gens qui sont pas d'ici comprennent pas, mais il y a eu une appropriation aussi beaucoup de l'hymne national, qui fait que je pense que ça a peut-être fâché aussi beaucoup de Français avec leur hymne, qui étaient mal à l'aise avec l'hymne, parce qu'une catégorie de Français assez racistes d'ailleurs justement sont appropriés des codes nationalistes français. Bon, c'est encore un autre débat, mais voilà, c'est un sujet sensible. Sur la violence, l'hymne cubain dit quand même que mourir pour la patrie es vivir. Mourir pour la patrie, c'est vivre dans l'hymne cubain. Mais c'est bien. Mais dans plein d'hymnes. Oui, voilà. Dans plein d'hymnes. Qui sont guerriers et l'idée de mort est très liée avec la nation. Aussi la contre l'oppression au Chili, tu vois, la fin de l'hymne chilien aussi, ça rigole pas. Enfin, tu vois, non, et c'est que ça a été créé aussi à des moments clés de l'histoire où il y avait des guerres, des révolutions, tout ça. Attends, je voudrais juste revenir là sur tout ce que tu viens de nous raconter, parce que c'est quand même un parcours de vie qui est juste incroyable. Une force de caractère, une force dans ta personne. Enfin, c'est waouh. Bravo à toi. Oui, je pense que c'est grâce à ma mère. Ouais, elle est là. Et en plus, on a la chance de l'avoir aujourd'hui. Ma mère, parce que mon père était tué en l'époque du narcotrafic en Colombie. Mon père, mon oncle, ils sont tués au même moment, ça a été policier. Et ma mère, elle est restée toute seule, en train de travailler à ménage. Ma mère était gardienne. Elle a fait tout le travail que je ne connaissais pas dans ma vie. Et quelquefois, on voit qu'elle ne mange pas. Elle nous donne des riz avec des œufs qu'à nous. Non, je suis bien, nanana, mais elle ne mangeait pas. Et une fois, je ne sais pas si je peux raconter ça, je connais la Barbie, la poupée Barbie. Je, wow, la Barbie. Et je l'ai vue dans mon téléviseur blanco y negro.
Et je vu la Barbie, la première fois qu'elle sortait à Colombie, la Barbie comme ça. Et je fais les ménages ce jour-là à la maison. Je lavais les chiens, les chats, les poulets, tout, parce qu'on avait de tout à la maison. Et je attendais qu'elle vienne à la maison. Je suis contente qu'elle n'écoute pas ça parce que ça lui va casser le cœur. Je dis, maman, tu peux m'acheter un Barbie? Et elle me dit, oui, mija, je vais voir ça coûte combien. Ça coûtait comme 3 euros en cette époque, je pense. Et ma mère me dit, non, c'est trop cher, je ne peux pas. Et je le fais en crisis. Ah, tu m'aimes pas, nanana. C'est le seul cadeau que je demande pour toute ma vie, comme toutes les filles. Après, elle m'a donné un Barbie après de 4 ans, 5 ans après. Et j'étais hyper contente d'un Barbie avec un micro. J'avais la meilleure Barbie del quartier. Bueno, un quartier était hyper pauvre, je pense que c'est la seule qui avait un Barbie. Et après, avec les années, je me rendais compte qu'elle allait au travail à pied, qu'elle n'a pas mangé, qu'elle n'a pas fait beaucoup de choses pour m'acheter ce Barbie. Et c'est sa patronne, parce qu'elle travaillait dans le ménage, qui m'a dit. Elle m'a dit qu'elle a fait des efforts de ouf. Pour pouvoir t'acheter cette Barbie. Et elle ne savait pas que je sais sa voix. Et je suis contente qu'elle ne comprenne pas la langue. Mais pour ça, maintenant, je me bats pour elle. Parce qu'elle a fait Elle s'est battue pour toi. Oui. Pinche muñeca esa. Tan cara. Muñecona. Ah là là, moi aussi, je suis très émotive. Et là, tu me... Oui. Franchement, vas-y. Non, mais c'est sûr que c'est une histoire. Je pense que beaucoup de personnes doivent se retrouver dans les parcours de vie des personnes qui sont venues. Moi, je pense à nos parents. Moi, mon père, il est venu en France dans les années 80. Il parlait pas français du tout. Et il arrivait à 19 ans, 20 ans. Et il parlait pas du tout la langue. Il dormait à 2 dans un studio. Et finalement, il a pu être administrateur d'une boîte de nuit, une des premières boîtes de nuit latinas en France, qui s'appelait... Comment elle s'appelait déjà ? Je ne sais plus, elle était dans le 5e, je crois. Enfin bref, je te parle de boîte de nuit à l'ancienne dans les années 90. Et puis il a pu rencontrer Celia Cruz, parce que Celia Cruz, à l'époque, elle venait en France, il a fait un concert. Elle est venue après en after dans la boîte. Et je me dis, voilà, des gens qui sont partis... L'Escale, voilà. Je te parle L'Escale, de l'Escale. ouais, l'Escale, ouais. Mon père, Ciro César Muñoz Ramírez. Okay. Son frère, Rodolfo Muñoz Ramírez, qui est percussionniste ici. Et je pense bien sûr aussi à nos familles, je pense à ton père, ces histoires-là qui font que des personnes se sont révélées aussi en étant en France, quoi. Ouais. Non, et aussi, je voulais revenir sur ce que tu as dit un moment, parce qu'en Amérique latine, justement, le fait d'être artiste, c'est vu comme quelque chose de seconde zone. Ouais. Et c'est incroyable, en fait, la danse, ça t'a toujours suivi. Et même toi, on t'avait mis dans la tête que non, c'était des études qu'il fallait que tu fasses, fallait pas que tu danses, on t'a boycotté un peu cette passion. Et au final, Sí, parce que tu es artista, tu es pobre. Y pues normal, ma mère dit la pobre, la grandisse dans la pauvreté. Il faut que tu fasses autre chose de ta vie. En plus, tout le monde lui dit, non, mais si elle va danser, elle va venir en centre, à canson, comme toutes les filles, non. Elle va... Et c'est parce que c'est coup de raciste. Me dit, tout le monde pense, salsa, negros, pobres. Claro. Me dit, tu vas venir avec un chéri noir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Excusez-moi, les noirs, ils sont pas fidèles. C'est vrai que le racisme qu'on connaît en Amérique latine. Ouais, il y a du racisme pour les aussi. couleurs. Et ouais, il y a du racisme dans l'Amérique latine et dans les pays entre eux, quoi. C'est fou. C'est fou. Ouais. Du coup, là, on rebondit un peu sur ça. Il y a un racisme qui est très banalisé avec les latinos. Et surtout, quand on est latina, femme et tout, il y a un racisme, mais en plus, on rajoute avec ça un sexisme. Et justement, moi, je voulais que tu nous parles un peu des mauvaises expériences, parce que les gens, ils ont pas conscience que c'est du racisme et que ça ne peut plus être banalisé à ce point-là. Il faut absolument que les gens commencent à comprendre que y a aussi du racisme avec les latinos, et même si c'est vrai que on va avoir beaucoup de choses positives. Hein. Ah, t'es latina, c'est génial, donc tu sais danser, t'es belle et t'es nanani. Mais il y a aussi un autre côté où il y a des remarques
on en a marre en fait, des remarques qu'elles on en a marre. Et je voulais que toi tu puisses rapporter un peu ton témoignage sur tout ça parce que il me semble que souvent tu fais des vidéos qui parlent justement de ce racisme-là. Tu as été victime beaucoup de fois de choses comme ça et donc je voulais te laisser la parole et pour que justement on prenne enfin conscience qu'il faut que ça s'arrête et il faut que les gens comprennent que c'est plus possible et qu'effectivement ce genre de remarques, c'est des remarques qui sont racistes. Bueno, yo pienso que son de personas, son educación y son cultura. Personas que voy a España o que voy para la tele o voy para el internet. Parce que, bueno, normal, tout le temps, ma première expérience raciste, je pense, c'était avec ma même communauté, mais pas les dames, les messieurs. Je suis arrivée ici, yo entendí que je travaille y yo me rappelle a Messi Colombia me dit, mais tú estás buena, tú has de bons fesses, tú vas danser, cherche un mec qui te paye pour tout, parce que déjà, y yo, ay, no. Y todo el temps, bueno, en la salsa yo sentí beaucoup de, yo sé pas si c'est racisme o sexismo, je sais pas. Mais là, ce qui t'a fait, c'est du sexisme. Sí, yo pense que c'est plus que ça, parce que non, mais tu es une femme, non, la salsa, c'est plus pour les hommes. Yo senti beaucoup ça en Europe. Mais si elle avait été une Colombienne de Bogota, tu vois, d'une élite très blanche, etc., non, c'est les choses changent. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien avec le racisme, parce que si eres trigueña, morena, negra, mulata, il y a un truc tout de suite autour de l'objet de désir et de pouvoir avoir une familiarité à te dire des choses qu'il ne dirait pas à quelqu'un d'autre. Oui. Surtout, tu reçois des messages de garçons qui te disent oh, tu voulais sortir avec moi, des choses comme ça, mais quand tu essaies de parler avec ce style de garçon, ils voulaient que se couche avec toi et pas autre chose, parce que là, tu es latina, c'est facile. Bah oui, c'est facile. C'est facile, caliente, y ya. Oui, tu n'es pas une femme pour faire des enfants, tu vois, et o avoir quelque chose plus sérieux. Y bueno, hoy en la danse, bueno, es que ya he vécu beaucoup de mauvais moments. Qu'on fait des choses, et les personnes, tu dis, je suis colombienne, et ils disent, tu es colombienne, tu es remplie de coca, Pablo Escobar, bueno, Pablo Escobar ya realmente, ça ne nous touche pas, on est fatigué ya. Pero ya, elle voit pas la danse, elle voit pas les choses que tu fais, et elle te traite mal, seulement parce que tu es colombienne. J'ai vécu ça, et c'est dur, parce que tu voulais montrer quelque chose de bonito. Yo dije, bueno, yo creo que el sabor, por montrer, pas que les choses colombiennes, yo represento les latinos, les adopté, les latinos que son grandes ici, los mélangés, tout ça, les métissages, y que te trate mal, que te amenace, que es que son tellement de choses que je ne sais pas comment m'exprimer à toutes ces situations que j'ai vécues, et pas tout le monde est comme ça. Mais quand les personnes te traitent mal devant des autres personnes, c'est tellement humiliant, mais j'essaie tout le temps de parler bien. Parce que je dis, OK, derrière moi, il y a un peuple, il y a des familles, je suis l'image de beaucoup de monde. Si les personnes me traitent mal que moi, on ya s'y habitué. Mais quand il y a commencé à toucher les personnes qui sont à mon côté, mes proches, même mes élèves, ça c'est horrible. C'est pas con. Non, et comme tu dis, c'est beaucoup d'ignorance en fait. Oui, c'est beaucoup d'ignorance parce que l'Amérique latine, c'est pas si vieux que les Français ils commencent à connaître un peu plus l'Amérique latine. Enfin, moi par exemple quand j'étais petite, je disais que j'étais colombienne, chilienne, ils savaient même pas où c'était. Enfin, on me disait mais c'est où? Enfin, après je parle des enfants surtout, mais il y avait aussi des parents qui savaient pas trop. Ma mère aussi, elle a souffert de ça toute sa vie et je pense que tous les Colombiens, parce que même moi, quand je disais je suis colombienne, la Colombie, Pablo Escobar, la cocaïne, tu m'en ramènes quand tu vas. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé Hola Que Tal aussi, parce que j'en avais marre justement que certaines personnes ne connaissent pas l'Amérique latine et la culture qu'on avait. Moi, une fois, on m'a dit mais de toute façon, vous en Amérique latine, vous avez que le reggaeton en musique. Et j'étais là, mais comment tu peux dire ça? Enfin, donc c'est vrai que ce que tu disais, en fait, c'est vraiment beaucoup d'ignorance. Et c'est pour ça que moi, ça me tenait à cœur qu'on puisse en parler et que les gens se rendent enfin compte que le racisme, c'est pas juste envers une certaine communauté, c'est pas juste vraiment avoir des propos trop explicites. Non, ça passe par plein de petites subtilités. Et les latinos, on en souffre aussi, peut-être moins nous,
Parce que nous, on va bien parler la langue, tout ça. Mais les personnes qui arrivent ici, mon père, il a souffert de racisme aussi, ma mère. Je pense que peut-être vos parents aussi. Et donc, voilà. Je sens que, excusez-moi, que nous, les latinos qu'on vient de là-bas, on se sent plus soutenus pour vous, la nouvelle génération. Parce que vous n'avez pas peur de parler. Parce que vous avez grandi avec les droits, avec la France, avec les soutiens. Et nous, on a peur de que tout le temps il y a la menace. Je vais te virer d'ici, tu vas quitter le pays. Et on ne connaît pas les lois. Même si on essaie, on a peur. Mais vous, tout le temps, vous nous soutenez. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages qui me sont soutenus des personnes qui sont grandies ici. Non, Francis, tu peux faire ici. Me sont envoyé des links de racisme pour personnes qui me pouvaient dire, des avocats qui me sont appelés. Il y a l'ambassade même. Et je dis, nous, on a peur, tu vois. On arrive comme un petit rat comme ça. Et on voulait que travailler et faire son truc. Et quand vient quelqu'un à te frapper comme ça, à te maltraiter de cette manière, et tu dis, mais j'ai rien fait. Oui. Pour mériter ça. Non, on ne mérite pas. Je dis, si je suis un criminel, oui. Mais je sais que j'avais un problème. Et je envoyé un message à Dani, à mes amis proches. Je ne peux pas parler de ça. Et je sentais le soutien comme c'est facile. Comme, non, est-ce que tu peux faire ça, tu n'es pas toute seule. Et je dis, ah bon, je ne suis pas toute seule ici. Et je sentais beaucoup de soutien, surtout de vous. Surtout les latinos français, je sais pas comment vous pouvez dire. Oui, mais en fait, je pense que c'est pas forcément de notre génération, mais c'est qu'en fait, avec les réseaux sociaux, déjà, on peut diffuser la parole, difundir la palabra à une échelle beaucoup plus grande. Et on a enfin pu mettre des mots sur tous les mots MAUX. Comme là, par exemple, on a de plus en plus... On arrive à avoir de plus en plus d'informations, par exemple, sur toutes les choses psychologiques, les traumas, les nanana. Et là aussi, on a beaucoup d'informations sur ce qu'est le racisme, qui a été beaucoup banalisé. Ici, en France, dans les années, les années 90, le racisme, c'était en direct à la télé et tout le monde rigolait. Et aujourd'hui, en fait, on a enfin mis... comme je disais, des mots sur tout ça, on a des explications et on arrive à dire aux gens, non, en fait, ça ne se dit pas. Ça ne se fait pas. Et c'est pour ça, c'est pas vraiment une histoire générationnelle, mais je pense que c'est l'ouverture d'esprit qu'on a aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux aussi. Il y a beaucoup de mauvaises choses avec les réseaux sociaux, mais il y en a aussi de très bonnes et ça en fait partie. Je pense aussi, il y a dans ce débat-là, en fait, d'une certaine manière, je crois que les Français ont pris conscience, on va dire, par exemple, avec certaines communautés, qu'il fallait faire attention à dire ce qu'ils peuvent dire, mais vers d'autres communautés qui sont peut-être plus minoritaires, donc où la culture est peut-être moins reconnue, ils ont moins eu accès à oui, c'est ça, c'est l'espèce d'ignorance. Et donc ils disent, tiens, sur cette communauté-là, je peux me permettre de sortir ce genre de blague que jamais ils oseraient faire sur par exemple, sur des personnes de certains pays africains ou autres, parce que là, ils savent tout de suite que ça passe plus. Que c'est que c'est une bombe atomique et que ça passe plus. Donc c'est peut-être arriver à les alerter aussi, justement, quoi, le dire expressément, en fait, justement... ok, c'est vrai, ça fait partie des choses qui arrivent, qui font partie du continent, les narcos, etc., tous ces trucs-là. Mais pas hésiter peut-être aussi des fois à leur rappeler, je sais pas, par exemple, des Français de certaines zones géographiques de ghetto françaises qui partent tous s'exiler pendant plusieurs mois à Phuket, en Thaïlande. C'est ça la France ? C'est la Scarla qui part pendant des mois, que ça peut représenter une mouvance, hein, mais c'est ça la France ? Non. Bon, voilà, c'est pareil en Amérique latine. Vous voyez, il y a eu ces trucs-là du narco, ou ce que vous voulez, ou la prostitution. Ouais, effectivement, peut-être ça concerne 5%, 10% de la population. Et on fait quoi des 90% qui sont pas ça ? Ah, mais parce que, voilà, là, ce que tu dis, c'est un vrai point. Mais parce que, par exemple, moi, quand j'étais au lycée, je me rappelle qu'une fois, on a des policiers qui sont venus pour nous faire... je sais même plus comment on appelle ça, mais en tout cas, ils venaient à une prévention sur les drogues. Et donc, il y en a un moment qui nous dit oui, et d'ailleurs, la cocaïne, il commence à parler de la cocaïne, et à un moment, il dit, et ça vient majoritairement de la Colombie, 90% des Colombiens sont des trafiquants de drogue. Et genre là, je lève la main et je lui dis, excusez-moi, mais ce que vous dites
déjà c'est pas vrai parce que je serais même pas dans cette école en fait si ma famille était narco et non, enfin vous pouvez pas dire ça. C'est pas possible. Et lui, il était là, si, non, je suis moitié colombienne, enfin, non, c'est pas comme ça. Après, bien évidemment, t'es au lycée, moi, j'avais pas les chiffres, même aujourd'hui, j'ai pas les chiffres parce que ça m'intéresse pas du tout. Mais ouais, et là, c'est quand même une entité, c'est la police qui vient dire ça dans des écoles. Donc, comment tu veux te sortir de ce cliché? Alors que c'est 95%. Bien de Pérou. Ouais, parce qu'au Pérou, bon, voilà, bref. Ouais. Et à la fac aussi, mais là c'était pas une entité, c'est juste on nous avait demandé de faire un exposé en anglais sur le sujet qu'on voulait et moi j'ai choisi la Colombie justement pour parler d'autre chose que les clichés. C'était à l'époque où Ingrid Betancourt elle était encore séquestrée, ouais. J'ai fait un exposé qui était magnifique. J'ai parlé de tous les oiseaux qu'il y a en Colombie, de toute la faune et la flore, de la danse, de la musique, de la joie des gens, de la gastronomie. Première question. Oui, mais t'as pas parlé d'Ingrid Betancourt. Moi, je lui ai juste répondu, bah écoute, pour ça, t'as le 20h. T'iras regarder, mais moi, en tout cas, je voulais vous parler d'un autre aspect. Et là, ça s'est enchaîné sur plein de questions qui étaient que liées à ça. Et tu te retrouves genre, mais tu sais même plus quoi dire en fait. Donc, hyper important. Si vous regardez ce podcast et vous êtes arrivé jusque-là, ne parlez plus de Pablo Escobar ni de la cocaïne et il faut vraiment arrêter tous les propos racistes, les subtilités avec les latinas et voilà, on vous remerciera. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour cette partie-là? On va passer au quiz. Tant attendu par Dany. Ouais. C'est un quiz musical. En fait, j'ai toujours rêvé en fait de participer à un truc comme ça où je pouvais appuyer sur le bouton comme ça, tu vois, voilà. Donc voilà, mais sinon. Ravi d'avoir réalisé ton rêve. Non, voilà, bah écoutez, non, mais merci Maëva, surtout plutôt de mettre ce débat, avec plaisir, moi j'adore. Débat sur la table et puis voilà. Après, de toute façon, on n'a aucune vérité absolue ici. Chacun a droit à avoir aussi son point de vue, à pas être d'accord avec nous aussi, etc. sur certaines choses. On revendique une certaine sensibilité, en tout cas que tous les latino-américains ou franco-latino-américains, en tout cas, on ressent sur certains sujets clichés avec lesquels ils sont là, donc on va pas forcément non plus les nier, mais qu'en fait c'est gênant en fait que tout tourne autour de ça, que on vous alerte en fait qu'il y a autre chose que ça en fait. Voilà. Et aussi pour donner la parole à tous les artistes latinos qui se retrouvent ici, peut-être un jour des artistes internationaux viendront, on ne sait pas, mais c'est vraiment un espace de parole et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast. Donc dans un premier temps parler de la culture latino-américaine et maintenant à travers ce podcast donner un peu la parole à tout le monde et parce que aussi on n'a pas de podcast en fait vraiment avec des latinos donc c'était important de le créer. Bon, on va passer au quiz. Alors je vais voir. J'ai des questions un peu genre culture et des questions un peu rigolotes. Alors je sais pas si je peux lire les questions et en même temps voir qui a fait le premier buzzer. Donc s'il y a un autre arbitre qui veut bien se... Miguel. Tú puedes ser la chancleta. Ce serait grave drôle. C'est un bon titre d'émission, hein. Un bon titre d'émission, El Chancletazo. Grave. Ouais, de ouf. Alors, c'est bon? Ok. Super. Alors maintenant, on va passer à la partie quiz, hein, pour détendre un peu l'atmosphère, tout ça, même si on était très détendus en fait pendant toute l'émission, hein, c'était cool. Hein. Moi, je vais pas participer, je poserai les questions. On a Miguel en arbitre qui va nous dire qui a appuyé d'abord sur le buzzer, parce que moi, je pourrais pas faire les deux en même temps. Donc, c'est des questions un peu culture latino-américaine, des questions un peu rigolotes. Et voilà. Alors, c'est parti. Vous êtes prêts? Are you ready? Dani, por favor, amárrenlo. Alors, première question. Quelle est la capitale du Paraguay? Asunción. Ok, premier point pour Dany. Sáquelo. Alors, la deuxième. Quelle est la capitale du Brésil? Brasilia. Bon, j'ai appuyé en premier, ça, il a Brasilia, mais bon, bref, il l'a sorti, mais c'est pas grave. Alors là, quelles langues sont parlées à Puerto Rico? La langue officielle, les deux langues officielles sont l'espagnol et l'anglais. Et ça, d'ailleurs, ça permet de pouvoir rétablir ça, parce qu'à chaque fois, les gens, ils sont un peu paumés avec « Ah, mais Voilà. La masse du peuple portoricain, c'est l'espagnol.
Et les gens qui parlent vraiment bien anglais à Porto Rico, c'est les gens qui ont plutôt un niveau social un peu plus élevé, qui ont la chance d'aller dans des écoles privées très chères ou avec pour mieux parler anglais. Mais je le confirme, le portoricain, celui qui vit dans l'île, pas ceux des States, parce que plein de gens aussi voient les portoricains à travers ceux qui vivent dans les States, à New York, etc. Non, le portoricain de l'île de base, il parle espagnol avant tout. Oui, l'anglais fait partie du dialecte portoricain, dans plein de trucs, dans les structures de langue, etc. Ils ont un peu remixé le truc, mais c'est l'espagnol la principale langue parlée au quotidien. Mais l'anglais est la seconde langue officielle. Voilà. Super, merci pour cette réponse. C'est lui les profs, c'est lui en fait. Me desmarcaron. Voilà. Alors, question numéro 5. Quel est le pays le plus vaste d'Amérique latine? Le plus quoi? Vaste. Bon, Brésil. Ah, Yes, bravo. Alors, la 6e. Quel est le lac le plus vaste et aussi le plus haut d'Amérique latine? Titicaca, non? C'est ça. Ouais, franchement, là, c'est plus par limite, tu vois, des merveilleuses cités d'or. Là, Où je suis allé. Ah, t'es allé... Ouais, je suis allé sur la Titicaca. Waouh. Dans quel pays d'Amérique latine se trouve le désert le plus aride au monde et comment s'appelle-t-il? Bolivie. Non. Alors, Qui a buzzé? D'accord. moi, je dirais au Mexique, au nord du Mexique. Non. No sé, Bolivia, el de la No, sal. Chile, Tacama. Tacama, El de Chile. sal, ¿cómo se llama? Ah, ¿No es Bolivia? Sí, el Uyuni, pero no es ese. ¿No es Tacama en Chile? Es Atacama, en Chile. Ouais. Medio punto. Là, non, j'allais... Alors, de où vient la salsa choque? De Cali. No, digamos que de Cali, pero más sí yo pienso que de Buenaventura. Buenaventura. El Ya, Chocó. aquí yo tengo de Tumaco. También. Bueno, no sé, Ya. sí. El Quibdó. Là, pour les questions culturelles, c'est un peu fini. J'en avais une, mais elle est un peu Allez. casse-gueule. Ouais, non, c'est que... bon, je sais qu'on va avoir là les commentaires. Rapide. Vas-y, vas-y, on D'où aime ça. vient l'arepa? Ah, Colombia. Oh Mis amigos venezolanos. ça, c'est des... Colombia. Donc je sais qu'après justement il y a le débat et il y a justement les Vénézuéliens toujours ah ouais lo que cocina las arepas sin sal, ceux qui font les arepas sin sal en parlant des Colombiens. À chaque fois les Vénézuéliens c'est leur C'est pour ça, je savais Les que... Panaméens aussi font de l'arepa, tu sais. Les pupusas, pas. no son en Panamá. Honduras, C'est ¿no? c'est Salvador. Salvador. Salvador, Si, creo. si quelqu'un sait si au Panama on mange des arepas. En commentaire, les gars. Ouais. Et la dernière question. Quelle est la troisième boisson alcoolisée, la troisième boisson la plus alcoolisée, la plus consommée au monde? le rhum. Eh non, c'était le vin. Ah ouais? Ouais. Ah je sais pas tu vois comme c'était l'Amérique latine et tout je me suis dit bon vas-y Ah, allez, le vin, rhum, on en a allez, au Chili. vas-y. Le vin, il y en a beaucoup au Bah, Chili. après, ouais, Et il y c'est en a l'un pas, des il y en a- meilleurs au monde. ouais, hein. ouais. Pour moi, en tout Là, cas. c'est c'est hier vrai, soir, c'est vrai, là, t'as raison. on commence à dévier sur les questions. Voilà, bah merci C'est vrai. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci à pour, vous pour tout ça. l'invitation. Et n'oubliez pas de vous suivre. Tes réseaux, c'est quoi? Franci Barahona, Cali Sabor. Ok, ça, on te trouve sur Instagram, Instagram, Facebook. TikTok, tout. Ok, oui, Hasta TikTok Tinder. aussi. No mentiras. Moi, je suis là, non, pas Tinder. Pour toi, tes réseaux? DJ Eldani, on a un seul blog, DJELDNY, et pour les événements, la Rumba Latina _ Paris. La meilleure rumba de Paris. Aïe, aïe, aïe. Bah, moi, je vais mettre en avant le Cinescred, notre ciné-club qui fait aussi des projections de films latinos qu'on a fait Canción sin Nombre, un film péruvien. Donc Cinescred, comme ça s'écrit, et comme ça se prononce. Et aussi, tu as une série qui s'appelle Ojalá. Ojalá la série, bon, qui est finie il y a quelques années, mais c'était Ah ouais. Ojalá et Ojalá. Très joli, très joli. Mais Voilà. ouais, Cinescred, c'est maintenant notre gros bébé et on va continuer sur ça. Super. Et bah pour nous, c'est grâce à Artem Vision qu'on a pu créer ce podcast. Et de notre côté, c'est Hola Que Tal Off, donc un média que j'ai créé et qui a pour but de faire découvrir l'Amérique latine. On espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt en la casa. Les mandamos muchos besitos y hasta luego. Ciao, ciao. Bienvenidos a la casa.